Merci d'être ici, de nous avoir aussi souhaité nous recevoir dans ce lieu. Donc, merci aussi à la présence d'élus, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. Merci donc aussi à monsieur et madame Reyros d'être venus accompagner donc Juan, qui est là. Je m'écarte un peu parce que je vois qu'il est toujours en si bonne forme. Voilà, donc il est très heureux d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis en ce lieu emblématique, la salle des anciens Arabes, pour fêter le 100e anniversaire de Juan Ruiz. C'est un endroit historique, puisque le 6 février 1939, un groupe de 320 réfugiés, donc espagnols, des enfants, des femmes et des personnes âgées venant du Perthus, y furent accueillis. Une plaque déposée il y a 10 ans à l'extérieur du bâtiment rappelle cet événement. Endroit de mémoire aussi, puisque tous les ans, en février ou en avril, selon, l'association Memoria Exilio y organise une manifestation dans le cadre de la retirade, en présence de quelques survivants de l'époque. Ces survivants, ce sont des survivantes, elles sont encore là, sont fidèles, elles sont là, présentes, donc elles encadrent M. Ruiz. C'est des personnes qui ont, disons, une très bonne relation entre elles et qui s'apprécient aussi. Voilà. Donc, à l'occasion de cette manifestation, tous les ans, M. Juan Ruiz vient nous rejoindre. Il est depuis plusieurs années donc membre d'honneur de l'association Memoria Exilio. M. Juan Ruiz, je veux dire simplement Juan Ruiz, pour ne pas dire monsieur chaque fois, parce que je crois qu'il préfère qu'on l'appelle comme ça, combattant de l'armée républicaine espagnole, participa à la guerre civile très tôt, très jeune. Il vécut la bataille de l'Èbre, bataille qui, perdue par les républicains, annonçait la fin de la République espagnole. Arrivé au camp du Barcarès, c'est ce qu'il m'a toujours dit, Juan décide au bout de quelques temps de s'engager dans les troupes de la Légion étrangère française. Il est envoyé en Afrique du Nord. Il participe à de nombreux combats au cours desquels il sera plusieurs fois blessé, mais il poursuivra ce combat parce qu'il le récupère. Il sera aussi à un moment fait prisonnier et envoyé dans un camp de l'Est de l'Europe, je pense que c'est en Pologne, où il séjournera jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il rejoint alors la France, terre d'accueil par exemple, ou pour l'exemple, où il vit depuis, et en particulier ici à Saint-Gaudens. Homme méritant et dévoué, il sera plusieurs fois médaillé pour fait de guerre. Bon anniversaire Juan, avec l'espoir de continuer à nous voir et dialoguer très librement comme tu aimes le faire. Merci. La parole est à Monsieur le maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur Ruiz, Mesdames, chers amis, c'est bien sûr avec un grand plaisir que nous retrouvons, bien sûr aujourd'hui pour célébrer le 100e anniversaire de Monsieur Ruiz. Il y a quelques semaines, j'ai eu la visite à la mairie de Monsieur Estaran. Il m'a indiqué, Monsieur Estaran, ce serait très bien qu'on puisse organiser une cérémonie pour Monsieur Ruiz. Donc c'est bien sûr avec un avis favorable, très favorable, que j'ai répondu à cette demande, sachant aussi que la famille de Monsieur Ruiz m'en avait parlé aussi, vous savez, la famille Reyros, qui est de Villeneuve-de-Rivière, et c'est vrai qu'on en avait parlé longuement aussi pour que nous puissions célébrer ce moment important aujourd'hui dans cette salle des Haras, qui est une salle bien sûr emblématique pour votre association et une salle qui avait connu bien sûr l'arrivée des républicains réfugiés espagnols ici, donc en 1939. Donc là-dessus aussi, quand on reprend le parcours de Monsieur Ruiz, à 20 ans, donc il est arrivé en France
il a été donc au Barcarès à 20 ans. Ça a été pour lui aussi bien sûr un moment très difficile, puisque les conditions n'étaient pas à l'époque acceptables. Et c'est vrai qu'il a eu ensuite une carrière, une volonté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien sûr aujourd'hui reconnaître tout ce qu'il a fait. Et il est maintenant bien sûr, d'abord c'est à Sauveterre de Comminges, ensuite ici à Saint-Gaudens. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on le rencontre. Et puis ce qu'il faut savoir, il ne manque jamais de venir pour tous les scrutins électoraux. Et puis en règle générale, c'est souvent le premier. Il est toujours là en premier. Il n'habite pas très loin, mais il est toujours là. Et il m'a dit que demain, bien sûr, il viendrait nous voir donc, au centre culturel du Pilate, demain matin, et aussi régulièrement, on peut le rencontrer allant faire ses courses au magasin Auchan, qui est quand même pas tout à fait à côté. Donc quelqu'un, je dis bien, de dynamique, quelqu'un de toujours souriant, quelqu'un de toujours présent à vos différentes manifestations. Vraiment, aujourd'hui, nous devons vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Saint-Gaudens. Nous allons faire, c'est vraiment avec un grand plaisir. Et ce que je dirais pour terminer encore, vraiment qu'on continue à vous voir comme vous êtes aujourd'hui, en excellente santé. Et c'est vrai que moi, dans ma mémoire, je me souviens de mon grand-père qui était né en 1920, donc quasiment votre âge. Lui, il avait fait le chemin inverse, puisqu'en fait, dans les années 40, il avait quitté la France pour passer par l'Espagne, pour ensuite partir en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que pour votre famille, moi j'aurais bien souhaité aimer que mon grand-père soit toujours là, et c'est vrai que je le regrette toujours. Vraiment, pour la famille, et c'est bien pour le devoir de mémoire, pour expliquer tout ce qui s'est passé. C'est vraiment, vous êtes quelqu'un de vraiment là-dessus formidable. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, monsieur. Avec monsieur Staral, nous allons ensemble, on va vous remettre la médaille de l'île. Voilà, et on va prendre la photo. Voilà. Ça va tout le monde de faire ça. Et on peut l'applaudir. Je vais vous dire demain matin, on va se voir. Monsieur Ruiz, un petit mot. Juan, un petit mot. Por favor. Merci à tous. Ensemble. Et je remercie à vous et à Michel Lebel. Merci beaucoup, Michel Lebel. Et à tous les employés de la ville de Saint-Maurice. Merci beaucoup. Monsieur le maire, non, il est avant. À tout instant, ce que fut la République espagnole. Hein. Donc on a ici, c'est une copie d'une affiche originale, donc elle est pour lui, elle est pour sa famille, elle est pour son environnement proche, et donc il faut qu'il se l'amène à la maison, quoi. Il faut qu'il l'emporte, voilà. C'est lourd ce truc-là. Ah ouais, super. Alors, c'est une affiche d'époque, une copie d'une affiche d'époque. Certains la trouvent un peu osée parce qu'en 1931, donc
donc elle montrait beaucoup de dynamisme et donc c'est la symbolique de la République espagnole, comme c'est la symbolique de la République française, avec le bonnet phrygien. Et voilà, ici il y a tous les membres du gouvernement, de ce premier gouvernement de la République. La croix de guerre 1939-45, c'est la plus importante. Les 3 clous correspondent à 3 citations, 3 actes de bravoure personnels. Ça, c'est la croix du combattant. Ça celle-là, elle devrait être ici, c'est l'inverse, c'est l'autre à côté, parce qu'elle est plus importante. C'est la commémorative de la guerre 39-45. Et celle-ci, c'est un autre tic-tona comme celle-ci, c'est la reconnaissance de la nation. Et celle-là, c'est une médaille associative qui devrait être ici en bas. Lui remettre Je ne touche pas maintenant. Ça, c'est une médaille associative de l'ARAC, médaille d'honneur de l'ARAC, parce qu'il a été... vous avez été à l'ARAC pendant des années, monsieur Ruiz, c'est ça. Donc ça, c'est une médaille associative. Voilà.